Eh bien les amis, et si on se faisait un jeu de rôle? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà une deuxième fois aujourd'hui pour une critique ciné autour d'un film assez blockbuster, Donjons et Dragons. Alors ce n'est pas le premier film de Donjons et Dragons qui existe, mais on peut dire que les autres films de Donjons et Dragons, on peut plutôt les oublier. On a eu la chance de voir le film en projection presse, on est même allé au Grand Rex aller le revoir, on a même rencontré les acteurs, c'est super bien. Comme d'habitude, on va donner notre retour sans trop tourner autour du pot et on va essayer de pas trop vous spoiler. Alors côté pitch, c'est pas compliqué, c'est une bande de voleurs qui pensent qu'à leurs pommes et qui vont se retrouver embarqués dans une aventure extraordinaire dans lequel ils vont devoir combattre l'un de leurs anciens camarades. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué parce que cette personne, forcément, elle connaît un petit peu vos faiblesses. Alors, l'histoire du film n'est pas forcément extraordinaire, il est plutôt classique. L'univers est aussi très riche, il y a vraiment pas mal de détails. Je vous avoue que je m'y connais pas trop, du coup certaines références, ça me touche pas forcément et je suis pas du tout un expert. Même si à un moment vous allez voir qu'on voit une référence à un dessin animé de mon enfance, Le Sourire des Dragons. Vous me direz si vous avez capté la référence ou pas. En tout cas, ce film est plutôt plaisant, c'est plutôt une bonne surprise, sans pour autant être un film vraiment méga extraordinaire qui restera dans les mémoires. C'est une bonne entrée en matière. D'une certaine manière, on peut le comparer aux Gardiens de la Galaxie. C'est une bande de bras cassés qui vont se retrouver être dans une aventure bien plus grande que leur petite personne. Le film est aussi très drôle, il ne se prend pas forcément au sérieux et ça c'est l'un des points positifs du film. Si je devais pinailler, l'affiche est un petit peu trompeur parce qu'il y a l'un des personnages qui a l'air d'avoir beaucoup d'importance dans le film et en fait il n'est là qu'une partie du film, c'est le seul point qui est un petit peu dommage, il aurait pu être exploité de manière beaucoup plus longue. Alors si on regarde les retours Rotten Tomatoes de Donjons et Dragons, la critique est plutôt assez indulgente, je pensais qu'elle serait beaucoup plus sévère, 91%, ce qui est vraiment au-dessus de mes impressions à moi. Côté public, 93%, c'est plutôt bon. On peut dire que les avis de ceux qui l'ont vu sont plutôt positifs. Je lui donnerais plutôt une note de 3,5 sur 5. Le film n'a pas forcément emballé, mais en tout cas, c'est une entrée en matière. Et s'il devait y avoir une suite, je dis pas non du tout. J'aimerais bien revoir cette équipe de bras cassés dans d'autres aventures. Alors, si on regarde les résultats au box-office, je peux vous dire que c'est pas forcément très bon. C'est un film qui a coûté quand même relativement cher et pour l'instant, il n'a que 127 millions, ce qui n'est pas énorme non plus pour ce type de production. Alors, si vous voulez le soutenir et que vous êtes curieux, n'hésitez pas à y aller parce que vu les chiffres qui sont actuellement, il y a quand même assez peu de chances qu'il y ait une suite. Ce qui est quand même dommage parce que c'est quand même un film de bonne facture qui saura réunir aussi bien les enfants que les adultes, il est plutôt tout public et c'est quand même une surprise pour un film que je n'attendais pas forcément. Sur ce les amis, on se dit à très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez aller voir ce week-end au cinéma, Mario, Suzume, Donjons et Dragons. Je suis curieux de voir un petit peu vos choix ou peut-être d'autres films, D'Artagnan par exemple. Sur ce les amis, à très vite et allez voir les bons films au cinéma.